Quand un enfant arrive dans une famille, l'idéal c'est de bien définir les territoires personnels de chacun. C'est-à-dire que les parents ont leur propre territoire, leur chambre de préférence. Chacun a un territoire personnel, peut-être que celui qui cuisine va davantage s'occuper de cette pièce, un autre s'occupe du bureau, etc. L'idéal est en fait que les enfants possèdent eux aussi une chambre qui leur soit propre et éventuellement à partager. Alors, tout ça parce que l'enfant va en fait projeter sa personnalité sous forme décorative sur ses murs. Il va en fait vivre dans ce cocon, dans ce microcosme qui est un petit peu sa bulle qui le représente et dans laquelle toute la décoration va représenter ses rêves, qu'il va mettre un petit peu comme sur un écran de cinéma. Ces murs, ce sont vraiment les écrans sur lesquels on va accrocher ses rêves, ses héros, etc. Alors l'idée en fait de la psychodécoration, c'est de regarder sous un angle psychologique la façon dont la décoration peut avoir un impact sur le bien-être et sur l'épanouissement des enfants. Donc c'est particulièrement important de réfléchir à l'impact des couleurs, qu'elles soient pastel, vives ou foncées, de ne pas nécessairement suivre des modes, d'écouter les besoins de l'enfant, de réfléchir aux tableaux et aux symboles qu'on va mettre au mur, de lui choisir aussi pour son sommeil un bon emplacement de lit, en tout cas le meilleur qui soit, de lui placer son bureau à un endroit idéal pour qu'il ait envie de se mettre à étudier, à réussir ses études. Et bien sûr, on fait au mieux. Aucun espace n'est parfait, donc tous les conseils qui seront donnés en psychodécoration au cours de ces vidéos vont vous permettre d'apporter un plus. Si vous ne pouvez pas tout faire, eh bien ce n'est pas grave, pas de souci, on essaie de rester toujours dans une approche positive.